Là, il se sème, on va dire, vers le 15 octobre. Il va naître juste avant de l'hiver, il va rentrer en dormance dans l'hiver, reprendre sa végétation au mois de février-mars pour une récolte vers le 15 fin juin. L'ail violet est celui qui est le plus relevé. Après, c'est le premier ail qu'on va trouver en commerce parce que c'est le premier ail qui va arriver dans la saison, quoi. Et c'est celui qui a le plus de goût. C'est celui qui a le plus de goût, qui relève le plus et qui pique le plus à bouche. Appellation d'origine contrôlée. C'est en termes de labellisation, on va dire, c'est, je pense, le niveau d'exigence le plus élevé. On va dire qu'on est au-dessus d'un label rouge ou d'un IGP. Pourquoi l'AOC? Tout simplement, on avait historiquement une culture où est-ce qu'on a pu remonter jusqu'au début du 19e siècle, avec des traces de production d'ail, des traces de commerce d'ail. Donc on est bien sur une culture traditionnelle avec un savoir-faire. On a un produit qui correspondait aux critères de l'AOC, donc il faut qu'il ait une certaine coloration, violet. Il faut qu'il soit dans l'aire géographique, dans l'essence commune de l'aire géographique. Et après, on n'a pas le droit au traitement antigerminatif, qui est aussi une différence par rapport aux autres eaux. On a dû s'adapter et créer un site internet, par exemple, communiquer sur les réseaux sociaux et être proche du consommateur et lui prouver tout simplement que l'on ne triche pas, qu'on a un produit qui est sain. Moi, demain, n'importe quel consommateur veut visiter mon exploitation, il verra comment je travaille et je ne cache rien, quoi. Et puis c'est justement le but de l'AOC.